La parole de Dieu nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La prière d'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Elle ne suffit pas pour demain. Elle n'est pas suffisante pour demain. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, ce numéro fait suite à celui d'hier qui parlait d'épreuves ou de tentation. Alors, si c'est pour la première fois que vous tombez sur nous, je vous invite à voir la vidéo précédente intitulée « Épreuve ou tentation ». Alors, hier, on a expliqué ce que c'est que la tentation. Et aujourd'hui, nous allons énumérer quelques moyens qui vont nous permettre de pouvoir surmonter facilement la tentation. Bien, nous devons comprendre que la tentation a trois sources. Première source, le diable. On a vu comment dans le jardin d'Éden, il a poussé Ève à manger le fruit défendu. On a vu aussi dans Luc 4 avec Jésus. Et quand il s'est présenté au désert, quand il s'y est présenté pour le tenter. La deuxième source, c'est le monde. Il y a tellement de doctrines maintenant qui font que ceux qui ne sont pas enracinés dans la Bible se perdent. Vous allez entendre d'aucuns affirmer que le salut, on l'obtient une fois pour de bon et que lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, lorsqu'on s'est baptisé, qu'on est né de nouveau, c'est fini, qu'on n'a plus d'efforts à faire. Ce n'est pas vrai. On a dit que quand vous êtes debout, il faut faire attention à ne pas tomber. Ça voudra dire que tomber n'est pas bénéfique pour le salut. Et nous avons aussi la soif du pouvoir. Nous avons les possessions, on veut être au-dessus de tout le monde, on veut avoir la richesse, on veut accumuler des richesses matérielles, financières, il y a le sexe, il y a tous les bling-bling que le monde propose. Et en troisième position, il y a notre cœur, nos mauvais penchants qui sont en nous, nous tentent également. Alors, on a dit qu'on va énumérer 7 moyens pour pouvoir résister à la tentation. En numéro 1, nous allons dire qu'il faut connaître la parole de Dieu et la déclarer. Dans Luc 4, quand le diable s'est approché de Jésus pour le tenter, qu'est-ce qu'il a dit? À chaque fois, il dit, il est écrit que Jésus lui répondit. L'Écriture déclare que il est écrit que, sachez que le diable, il connaît parfaitement l'Écriture et il le cite. Et devant Dieu, quand il va devant Dieu pour accuser les enfants de Dieu, c'est avec ça qu'il va. Voilà, c'est ton enfant, n'est-ce pas? Ta parole a dit telle chose. Est-ce que celui que tu appelles fils là, est-ce qu'il marche effectivement selon les observances que tu lui as données? On a vu comment il va accuser Josué devant Dieu. Alors, donc, il est nécessaire pour nous de passer du temps à lire la Bible, à étudier la Bible, à méditer les paroles pour que ces paroles soient ancrées en nous. Et lorsque les tentations viennent, on se les rappelle et on les déclare. Quand le diable essaie tout et il voit que vous connaissez la parole et que vous la déclarez sans doute et qu'il sait que vous tenez fermement dedans, que vous êtes certain de ce que vous dites, alors il fuit. Il fuit pas pour partir pour toujours, non, mais pour un moment. Alors, en deuxième position, ce qu'il faut faire, c'est de prier. C'est de beaucoup prier parce que, vous voyez, lorsqu'on prie, les anges nous assistent. L'Esprit de Dieu est là pour nous faire éviter beaucoup de choses. Il ne s'agit pas ici de prier une fois. On voit des gens qui prient une fois par semaine. C'est seulement le dimanche, quand ils sont à l'église, qu'ils prient. C'est pas possible. La parole de Dieu nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La prière d'aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Elle ne suffit pas pour demain. Elle n'est pas suffisante pour demain. Chaque journée a ses défis. À chaque journée, sa prière. Donc, nous devons être des hommes et des femmes de prière et ajouter de temps en temps le jeûne à la prière. Comme ça, l'esprit prend le dessus. Vous savez, c'est quand on est faible spirituellement, c'est quand la chair est au-dessus que facilement on tombe. Alors que lorsqu'on est aux aguets, lorsqu'on est dans la prière, lorsqu'on parle beaucoup en langue, l'esprit dirige notre vie. Et ça fait que nous sommes en alerte, en fait, quoi. Nos radars sont bien aiguisés et on arrive tout de suite, très rapidement, à détecter les manœuvres du diable. On sent ça venir et on l'arrête. Il faut s'imaginer les conséquences. Le Seigneur refait ceci. On me dit qu'il n'est pas bon de commettre l'adultère.
j'ai envie d'aller avec une femme qui n'est pas la mienne. Alors, quelles seront les conséquences? Même si après je demande pardon, il y a des conséquences qui vont rester. La parole de Dieu est claire. Ne commettez pas l'adultère. Et quand on enfreint aux paroles de Dieu, il y a les conséquences qui s'en suivent. Regardez, vous-moi la fin. Si Dieu m'interdit la fornication et que je vais forniquer, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme avec qui je vais commettre la fornication, je ne le connais pas assez. Je ne connais pas son patrimoine génétique. Je ne sais pas par où il passe. Ils ne vont pas peut-être passer par lui pour venir m'arracher mes grâces. C'est-à-dire, il faut s'imaginer un certain nombre de choses avant de pouvoir passer à l'acte. Et si je tombais enceinte, je ne peux pas avorter et l'avortement est un crime. Alors, même si après je demande pardon, il y a que la grossesse va demeurer. Je vais cacher la merveilleuse destinée que Dieu a prévue pour moi. Donc, s'imaginer la fin, s'imaginer les conséquences. Et ce faisant, on arrive tout de suite à se lever contre pour arrêter la machine avant la saigner. En quatrième position, il faudrait que vous puissiez croire en vous-même, que vous pouvez résister à la tentation. Dans 1 Corinthiens, Paul nous dit que Dieu ne va jamais permettre que nous subissions une tentation que nous ne pouvons pas surmonter. Nous devons savoir que si il y a une tentation qui se présente devant nous, c'est que nous pouvons la surmonter, c'est que nous pouvons la vaincre. Il faut y croire. En cinquième, soyez toujours prêts et vigilants. Le Saint-Esprit nous aide beaucoup. Je me dis tantôt, quand on prie en langue, on est à l'aise. Chaque matin, avant de sortir, lorsque vous priez, vous êtes dans une disposition qui fait que vous voyez les choses à l'avance. Dès qu'il y a une situation qui se présente, vous calculez, vous analysez rapidement pour voir est-ce que c'est pas une tentation, est-ce que cela ne va pas me faire tomber, est-ce que cela ne va pas m'amener à faire quelque chose que Dieu n'aimerait pas que je fasse. Rapidement, vous faites le calcul et vous décidez, vous prenez la bonne voie. Et sachez que devant toute tentation, il y a deux portes. Il y a la porte qui amène vers Dieu, il y a la porte qui amène vers le diable. Vous succombez et vous êtes pour le diable, ou vous tenez bon, vous surmontez et vous êtes affectueux, il vous félicite et il fait pleuvoir ses grâces abondantes sur vous. Alors, en 6, évitez le contexte de la tentation. Si vous savez que ça là, si je fais ça, je serai tenté. Moi, personnellement, je sais qu'il ne faut pas déposer le chocolat noir devant moi. Si tu vas les prendre et venir les déposer dans mon frigidaire, je ne sais pas si je vais résister à la tentation. Je risque même de me lever la nuit, d'aller les prendre avant le lever du jour. Ouais, chacun connaît ses faiblesses là. Vous comprenez? Donc, comme le diable sait que j'ai cette faiblesse là, si tu les poses là, quand je serai en train de dormir, il va me réveiller pour me dire, écoute, va prendre ça, va manger. Tu prends, et tu succombes. Donc, pour éviter que je te mange tes glaces, que je te mange tes chocolats, je te le dis, ne les dépose pas dans mon frigidaire, sinon le lendemain, tu ne les verras plus. Aussi, lorsque vous savez qu'il y a un homme qui vous séduit, et vous savez que en face de lui, vous ne pouvez pas résister, je vous en supplie, lorsque la personne vous invite et vous êtes seul, vous savez que vous serez seul avec votre vis-à-vis avec le sexe opposé, sachez que c'est un contexte favorable. La Bible nous dit, c'est Jacques, je crois, fuyez. On ne résiste pas devant la tentation, on fuit. On n'est pas assez résistant, surtout côté sexe là, on n'est pas assez résistant. En 7e position, n'ayez pas une confiance exagérée de vous-même. Je m'explique. On se dit, mais moi, non, là où je suis, je connais la parole de Dieu, je suis déjà à un certain niveau, je ne suis pas un bébé spirituel, je suis une ancienne, je connais la parole et puis ça ne peut pas m'arriver, je suis très forte. Ne te dis jamais que tu es fort. Il y a des choses face auxquelles on n'est jamais assez fort. Et 1 Corinthiens 10:12 nous dit que si quelqu'un se croit debout, qu'il fasse attention, je paraphrase, pour ne pas tomber. Si tu crois que toi, tu es debout, que tu es fort spirituellement, donc que tu as dépassé certaines choses, attention. Si tu crois que tu es déjà à un niveau élevé, franchement, fais attention pour ne pas tomber. Si tu ne prends pas garde,
En un clin d'œil, tu vas faire ce que tu n'aimerais pas. Et après, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors, j'espère que ces quelques points vous auraient aidé. Merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui. Et comme j'ai dit tantôt, si vous n'avez pas suivi la première partie, il faut aller la suivre. Épreuve ou tentation. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce que c'est également que l'épreuve. Allez, bonne journée à vous et que Dieu soit avec vous partout où vous serez. Shalom!